avant que ce ne soit présenté demain, avant que nous plongions tous ensemble pendant 2-3 mois dans ce projet de loi de finances, dans la partie recettes et la partie dépenses, avant de parler du projet de loi de financement de la sécurité sociale, j'aurais juste qu'on prenne aussi quelques instants pour, avant de parler des milliards, savoir ce qu'on va faire de ce budget. Parce que j'entends déjà tout et n'importe quoi, et surtout n'importe quoi. Politique de gauche, politique de droite, politique pour les plus riches, politique pour les plus modestes, politique... Bon. Je veux le dire, je veux le porter, moi j'y travaille. Ce budget est un budget équilibré. C'est un budget qui est clair, il est sincère, et je pèse mes mots. C'est une musique qu'on entend depuis mais ça n'est pas années. une... Alors oui, c'est une musique qu'on entend, sauf que moi, à l'époque de la musique, je ne faisais pas de politique. Et comme vous, je lisais la presse, j'écoutais les médias, et j'écoutais cette musique. Le fait est que lorsque nous avons été élus, on s'est rendu compte de ce qu'était la sincérité, par exemple, d'un budget. Nous prenons des engagements extrêmement précis, je peux parler de chiffres si vous le souhaitez, en matière de réserve de précaution. Nous allons présenter un budget qui est tenu et sincère, premièrement. Il est abondé. Il est abondé, il est financé. Et nous avons rebudgétisé, pour parler technique, tout ce qui avait été débudgétisé. Nous fixons non pas 8% de marge de manœuvre en termes de réserve de précaution et d'aléas, nous fixons 3%. C'est-à-dire que nous réduisons les marges de manœuvre. C'est simple, soit on réussit, soit on réussit. Parce qu'il n'y a pas derrière des dizaines de milliards pour ensuite aller financer des choses qu'on n'aurait pas réussi. Deuxièmement, c'est un budget qui joue, à mon sens, sur les 3 fondamentaux de l'économie et sur les 3 acteurs fondamentaux de l'économie. Sur les salariés, sur les entreprises et sur l'Europe, puisqu'on en parlait. Sur les salariés, en matière de pouvoir d'achat, sur ce que nous allons faire. C'est de l'incitation, donc. C'est-à-dire que quand vous baissez finalement l'impôt l'an prochain pour les uns et les autres, c'est pour les inciter à consommer. C'est quoi l'idée? Alors, non, alors c'est pas... Et vous tablez là-dessus pour budgétiser. Vous savez très bien qu'on n'a pas parlé de baisser l'impôt sur le revenu pour inciter. C'est pas nos mesures. Alors, on parle de pouvoir d'achat. Ça veut dire supprimer les cotisations maladie et chômage à compter en 2 temps. On l'a expliqué pourquoi. En fin janvier puis en octobre. Pourquoi en 2 temps? Pour respecter le déficit sur lequel nous nous sommes engagés à 2,6 en 2018, 2,6%. Deuxièmement, nous avons aussi un train de mesures extrêmement fortes au niveau des entreprises sur l'investissement productif. Je sais qu'on va en parler longtemps dans les semaines qui viennent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire sortir de l'économie aujourd'hui de l'argent qui n'est pas productif, qui n'est pas investi, et faire en sorte que cet argent rejoigne l'économie qu'on appelle, chez les économistes, l'économie réelle. Ça veut dire quoi? Investir dans les TPE et les PME qui majoritairement créent les emplois en France. Et ça, c'est de l'incitatif toujours. Ça, c'est de l'incitatif. Non, c'est aujourd'hui une remise en place de tous les équilibres budgétaires qui sont les nôtres depuis 10 ans. Pardon, mais je trouve qu'on ne l'entend pas assez, donc je vais le dire. Ça fait 30 ans qu'on sert les mêmes recettes à la même maladie. Ça fait 30 ans qu'on a un chômage de masse et qu'on a 2 gros leviers. Fiscalité du capital, fiscalité du travail. On augmente les prélèvements obligatoires ou on augmente les impôts. On fait un pari différent cette fois-ci. Je pense qu'on peut essayer d'y croire.